Salut les gars! Salut. Aujourd'hui, on va faire un Squid Go, c'est-à-dire qu'on va mettre notre cœur dans chacun de nos coups, comme si notre vie en dépendait. Ah, C'est ouf. Ça fait flipper ou pas? Non, quand même, quand même. des fois c'est un peu comme ça dans mes parties que je pense, donc pas totalement quoi. Yes. Et toi, Nathan? Là, bah, ça fait quand même un peu peur. Vous avez tous les deux des qualités et des défauts complémentaires. Dans Squid Game, les gars, ils risquent leur vie. S'ils perdent un jeu, ils meurent. On est d'accord? Ouais. Il y en a un de vous deux, comme il l'a dit, il a tendance à mettre beaucoup de cœur, beaucoup d'énergie, mettre toute son âme dans chaque coup. Et forcément, qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Bah si on perd, ben on est totalement dépité, on a perdu tout notre espoir. Exactement, Alessio. Donc ça, ben toi, il faut que tu apprennes à prendre un peu de recul et à dire, je joue et j'apprends des choses. Et quand je perds, ben c'est normal. Et ça va m'arriver toute ma vie. Donc apprendre à gérer l'émotion quand on perd, ben c'est hyper important parce que sinon, qu'est-ce qui se passe à ton avis si on... Ouais, On vas-y. pète un câble et puis comme je l'ai fait au tournoi du Tigre, on n'arrive plus à se contrôler pendant 1 ou 2 heures au moins. Ouais, Puis on va aussi arrêter au bout d'un moment. exactement, Nathan. Nathan, vu que lui, il a la qualité complémentaire, il a compris que si on met tout son cœur dans chaque coup et qu'après on est trop déçu et qu'on s'en veut, eh ben on finit par arrêter le go parce qu'émotionnellement c'est trop intense. Et Nathan, t'as eu un déclic dernièrement, mais t'es d'accord que souvent je venais voir tes parties et je te disais, Nathan, pourquoi t'as joué ce coup? Et qu'est-ce que tu me répondais? Que je me concentrais pas assez. Ouais, ok, ça a pu t'arriver de répondre ça, mais parfois tu me répondais, j'ai joué ça pour essayer. Et bien sûr qu'il faut essayer des choses. Mais je crois qu'à chaque coup, il faut que tu te dises, mon but, c'est construire un territoire, couper des pierres adverses, attaquer pour construire. Allez, Q16. Et puis après, on fait le Komoko. On veut croiser ou pas? Non, 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 non. Ouais, s'il te plaît. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce coup? C'est quoi ça? Euh, Il veut beaucoup de territoire, je pense. C'est censé être un 7Q. Là, ce coup est pas dingue. Ouais, ouais, là, il veut beaucoup. Moi, je pensais faire un Kema pour protéger au 17. Alors, ben, en attendant, commence à réfléchir au prochain coup que vous avez envie de faire. Imaginons qu'il joue un truc style des N17. Vous feriez quoi après? N17. Ouais, s'il attaque un peu ta pierre, là. Je pense que je fais gueule de chien. Ok. Tu jouerais en O15. Ok. Bah tiens. Ok. Moi je partirais Euh. plutôt sur un Nubi ou en Q15. Alors, pause. Un Q15. Alors, stop. Là, vous l'avez agressé à un moment donné. Avec Ouais. quelle pierre? Avec la pierre en F3. Ouais. Ouais. Et lui, il a répondu ou pas? Non. Non. Et du coup, bah, il aurait dû. Et quelle est Ouais. la punition quand il répond pas, le gars? C'est en C3, non? Ouais, j'allais faire ça. C3, c'est quand on se fait pincer en H3 souvent. Donc je vous l'apprends, c'est C6, c'est-à-dire la double pince. C'est ultra Ah oui, puissant. c'est vrai. Ah ouais, ça fait un peu d'influence sur l'autre côté aussi. Ah bah là, c'est... En plus, ça l'oblige à s'enfuir. Exactement. Donc, c'est parti, voilà. Ça fait pas un énorme œil d'éléphant? Je vois ce que tu veux dire. Et si... Donc, la pierre en D4, elle peut survivre, mais tout va bien. Donc là, ok, c'est pas ouf. Donc, On va allez. faire un truc, moi, je dirais, je rentrerai en L16. Ah, moi Mais j'allais dire ça ça- aussi. Je pense que c'est un peu loin. L16 est super. Allez-y sur L16. L16, ça dit à l'adversaire, tes deux coups là, en N16, en pardon, 15 et le précédent, ils sont pas reliés. Donc là, comment on fait pour le séparer? Continuer de le séparer. M16. Bah, moi, en M16. Allez, Ouais. c'est parti. Nabi. Voilà, à sa place, je jouerai N16 pour aussi couper nos deux pierres. Je comprends l'idée. Mais après, nous on répond en N17. Ouais, ce sera le début d'un combat.
Là, il nous offre un travers schéma en N16, je dirais qu'il faut sauter sur qu'il faut le faire, quoi. Bien. ouais. Verser pour vraiment le punir à fond. Carrément. K15. Donc, à 15. Je sais pas si c'est. Je sais pas. Alors, question. Parce qu'après, Pourquoi Je tu sais veux pas jouer en si- K15? Donc, quel est ton but? en fait, tu ferais quoi si blanc il joue M15. Bah, moi, je sors en L15. Très bien. Du coup, t'es pas enfermé. et puis si blanc à la place de ça il joue en L15. Je sors toujours. M15. Sans aller trop loin dans le développement de ça, si jamais lui, il essaie de te bloquer en L15, ben, tu pousses en M15, lui, il bloque en M14, et vu qu'il a 3 coupes, c'est énorme, on va tailler dedans et se régaler. D'accord? Du coup, vas-y, Alessio. Nathan, du coup, tu voulais faire quoi en jouant en K15? Un peu le bloquer et puis l'empêcher d'aller au centre. Mais est-ce que tu penses pas qu'il y a des meilleurs coups ailleurs? Bah, on peut attaquer son deuxième point. Ouais, par Super. exemple. Ouais, super. Donc effectivement, Nathan, plutôt que de l'empêcher d'aller vers le centre, où il va pas faire des points directement, il y a des plus gros points ailleurs. Donc vas-y. Alors, admettons que il répond dans un endroit du type, allez, G17. En G. En G17. Ouais. Une extension un peu trop courte, un peu surconcentrée. Je pense que je joue en H16. Ok. Et ben là, tu es en train d'attaquer un groupe qui est très fort chez lui. Et plutôt que d'attaquer ce groupe, il y a une pierre qui marcherait très bien et qui l'empêcherait d'aller au centre dans une autre zone dont on tirerait un avantage assez conséquent. Ok, allez, là on reprend la réflexion de est-ce qu'on protège le coin ou pas. Là, c'est le coup dont vous nous aviez parlé, on pourrait l'arnaquer. Je sais pas si ça vaut vraiment la peine parce qu'il y a il y a le groupe en K17. Très Donc, je sais bien, pas Alessio. Vu qu'il y a le groupe en K17, ça change toute la situation, donc on peut pas du tout faire la pince dont je vous ai parlé. Donc là, on joue le coup standard, normal, on protège le coin, comment? En le pensant. Non, parce que si tu le pinces, t'es directement dans l'antre du loup, on va dire. Donc, protège ton coin. Là, Moi, Ok, je dirais en E17. voilà, Ouais. E17, les gars, très bien. Probablement jouer où, à votre avis? En D16. D16. Ou en F17. D16, c'est un coup qui vous obligerait à vous protéger. Donc a priori, c'est pas un très bon coup, c'est pas une très bonne direction parce que si je joue en D16, Nathan, toi tu vas faire quoi? Bah, moi, je protège en D17. Exactement. Et du coup, il obtient quoi? Peut-être qu'il va glisser en C. Voilà. Là, il joue le coup le plus standard, le coup le plus Joseki. Donc tu te protèges comment? Moi, j'aurais dit D17. Très bien, D17 les gars. Ensuite, lui, s'il joue en F16, vous allez jouer où? D15. Moi, j'aurais tendance à ne pas répondre à ce coup. 15. Ah. Et bien là, donc, je réponds à vos deux propositions. Si lui, il connecte ces deux pierres qui risquent d'être coupées là, s'il connecte tout simplement F16, vous, il faut que vous ayez peur d'un coup, c'est le C15. Et le problème de D15, Nathan, c'est que le jour où il va pousser en D16, toi, ça te laissera deux coupes derrière. Tu seras obligé de protéger une des deux. Ça crée des problèmes. Donc, il vaut mieux jouer un coup plus solide, plus connecté. Et ce coup... Moi, je donc, dirais du coup, on joue en C15 là où il aurait envie de jouer.
Ouais, c'est pas mal, mais c'est un peu trop petit. Tu peux sauter un tout petit peu plus loin en restant ultra solide et connecté. Bah, du coup, c'est 14. Voilà, allez-y. Là, le coin est assuré. Donc, on a 2 coins quasi certains. Lui, il n'a pas répondu à nos attaques. Donc, on va se régaler à attaquer la pierre en D4 et en Q4. Moi, je dirais là, on joue au 3. Alors, on va voir ce qu'il joue. Ouais. Ah, effectivement, si lui ne joue pas au 3, on va avoir très envie d'y jouer. Mais en fonction de l'endroit où il joue, peut-être qu'on se demandera s'il est prioritaire de jouer en O3 pour double pincer la pierre en Q4 ou s'il faut répondre au coup qu'il nous a proposé. Tiens, en attendant qu'il joue, question. S'il protège pas la pierre en D4, quel est le prochain coup ? Mais il a protégé sa pierre. Alors là, comment on fait ? Qu'est-ce que tu me proposes, Nathan ? Bah là, le Warikomi, j'ai bien envie de le tenter. Mais retiens-toi, parce que c'est compliqué, je sais absolument pas ce que ça va donner, et alors qu'il y a un coup qui est simple. Et du coup, Nathan... D7. Voilà, avant de rentrer dans les gros combats, joue les coups que tu es certain qu'ils marchent. Voilà, D7, c'est sûr qu'ils marchent. Après, quand tu se rejoueras tout seul, teste des trucs. C'est vrai que toi, t'aimes tester des trucs, mais comme je te disais en intro, il faut être sûr que ça marche, au moins au Fuseki. Et là, on n'est pas encore dans un combat. On est dans des suites de coups qui sont classiques. On est en train de décider des grandes zones qu'on veut appréhender et qu'on veut conserver. Donc là, qu'est-ce qui t'apporte comme avantage certain le coup de D7 que t'avais pas trop envie de jouer ? Bah on a tout le bord. Exactement. Donc c'est quand même plutôt cool. Là, qu'est-ce que tu nous proposes, Nathan ? F7. F7. F7, est-ce que c'est connecté aux autres pierres, Nathan ? Non. Non ? Bah du coup voilà, c'est pour ça que souvent tu te fais capturer des grands groupes, c'est parce que tu joues des pierres qui attaquent, mais qui attaquent en étant déconnectées les unes des autres. Du coup l'autre il se régale à te découper en jambon, en tranches de jambon. Du coup qu'est-ce qui pourrait te permettre de rester connecté à tes pierres ? E7. E7. E7 est pas mal, ça commence à monter un mur, mais ça protège pas bien la pierre en C6. Trouve-moi un coup qui protège mieux C6. B6. Ou alors C5. Ben super, Nathan, les 2 coups que tu m'as proposés, B6 et C5, il y en a un qui est légèrement mieux que l'autre, c'est lequel ? Et pourquoi ? Le C5. Pourquoi il est légèrement mieux ? Parce que ça nous fait gratter un peu plus de territoire sur le bord. C'est ça. Ça attaque et en même temps ça défend. Donc vas-y C5. En fait, là, moi, j'ai un peu peur qu'il essaye de nous isoler notre pierre en F3. Ok, du coup faudra la défendre. Bah après, je pense qu'on peut faire une base de vie. Allez, attaque. Tu vois là, il a attaqué alors que il est chez nous là. D5. Non. Tu attaques la pierre qui vient de t'attaquer. Donc on a un Atari. Ouais, Atari. Parce qu'on sait qu'on va capturer à la fin. Là, il nous a pas respecté en coupant ici. C'est-à-dire, nous, on a protégé, on a été sage, on a été prudent, et lui, il a dit, oh, moi, je m'en fous que vous soyez prudent, j'attaque quand même. Donc ça manque de discernement. Il a joué à la Mathieu, quoi. Il a joué un peu la Mathieu, mais Mathieu, il devient de plus en plus sage et pertinent dans ses coups, donc je me fais pas de soucis pour lui. Et il nous a respecté autant que Timothée vous respecte. Ouais. C'est-à-dire qu'il me tient en respect, c'est ça ? Donc vas-y. Non, absolument pas, justement. Vas-y, Nathan. Donc qu'est-ce que tu fais, Nathan, s'il fait B6 ? Je joue en B5. Parfait. Qu'est-ce que tu fais, Nathan, s'il joue en D8 ? En D8. Je joue en... Ah, D8, c'est là. Moi, je pense que je suis pas sûr que ça marche pas, le shit show. Non, parce qu'après, ça fait Atari. Faut pas oublier qu'en plus, ce groupe de 2 pierres qu'il est en train de t'attaquer est quasiment relié aux autres groupes en C8 et C6, puisque
avec son groupe en C7, il n'a que 2 libertés. Donc nous, il suffit qu'on capture ce groupe pour que tout soit relié chez nous, ce qui est ultra puissant. Vas-y. Donc, Chicho qui marche pas. C'est pas à chaque fois qu'on joue dans une pierre et qu'un Shicho qui marche pas, on perd 7 points. Bien joué, Nathan, exactement. Alors, je sais pas comment les gens ont réussi à compter ces 7 points, mais en tout cas, on peut se dire qu'à chaque fois qu'on joue, on perd un commis, visiblement, donc ça fait très mal. Et même si c'est pas exactement 7 points, c'est le sourire qui s'efface à chaque coup, en tout cas, ça c'est sûr. Ouais. Ça dépend pour qui. Ouais, bien sûr. Là, les gars, s'ils jouent en D9, vous faites quoi? Je joue en F9. F9, F9. Pas mal, Kosumi. J'ai réfléchi à un truc. Ça passe de justesse, c'est bon. Ok, il a joué ça, donc joue ton coup. Qu'est-ce que vous jouez s'il joue en B9? Vous avez plus que 2 libertés. Je mets en Moi, atterri je son mets groupe. Ouais, moi aussi. Par où? Par quel... Par A7. B6. Moi, j'aurais fait B6, même si ça fait angle vide, au moins ça Très bien. sauve nos 2 pierres. C'est mieux un angle vide en deuxième ligne, je dirais, qu'un coup de première ligne. C'est kiff-kiff là, hein. Mais je crois que c'est un des rares cas où il faudra jouer l'angle vide. Ou bien, comme dirait Nathan, la 1 fois sur 2. Oui, parce que c'est vrai qu'on avait fait un tournoi à Grenoble et que quelqu'un nous a dit que les angles vides c'était bien 1 fois sur 2. Alors je sais pas ce qu'en pensent les auditeurs. 1 fois sur 2, ça me paraît beaucoup. En fait, ça veut rien dire 1 fois sur 2. Ça dépend qui joue. C'est-à-dire que moi... Ouais, ok, voilà, là, on arrête de parler et on joue. Ouais. On lui enlève la base de vie. Comment? Moi, je dirais. Moi, En j'essaie R12. R12. Ah, tu pinces. Allez, vas-y, combat. Ouais, du coup, je disais qu'un angle vide, quand on me dit que c'est bon 1 fois sur 2, je dirais que ça dépend de qui joue. Moi, quand je joue, si j'ai envie de jouer un angle vide, je te garantis qu'il est pas bon 1 fois sur 2. Et quand on débute, les angles vides qu'on joue, ils sont bons 1 fois sur 100, à mon avis, tu vois. Mais bon, ce n'est que mon humble avis, hein. Testez dans vos parties. Allez, là, facile. R15. Yes, non, surtout pas. C'est pas grave. Là, Nathan, c'est typique de ton style de jeu, c'est qu'il y a plein de coupes. Donc vite, tu me répares les coupes là parce que ça fait bien flipper. Vas-y, quand tu fais S15. S15, surtout pas. Non. Connect. Alors S16. Non, plus. Non, R7. R16. R16 est essentiel là, parce qu'en fait, R15 était pas bon. Ah, ok. Allez, propose-moi un coup, Nathan. Q13. J'aime bien, vas-y. Pourquoi c'est bien? Bah parce que ça lui enlève la gueule de tigre et on lui menace de couper. Et ça l'oblige à faire un angle vide, Nathan. Allez, propose-moi le prochain coup. Warikomi. Non. Là, t'as 2 pierres qui sont en danger. C'est pas le moment de faire le bourrin. C'est le moment de... Protégé. Vas-y. Propose. O13. Vas-y, super. Ah, c'est P13. T'avais proposé O13, Nathan, n'est-ce pas? Ah ouais, j'ai mal vu. Donc c'était mieux O13, parce que ça allait plus loin. Et que lui, s'il faisait Warikomi en P13, ben on le mettait en Atari. Et ben, on n'avait pas grand-chose à perdre. On pouvait très facilement réparer la coupe derrière. Et il nous donnait de la force, en fait. Donc jamais il aurait fait Warikomi, sauf s'il n'est pas très bon. Donc là, on est plutôt bien parti dans notre attaque, puisque je dirais qu'on a une double attaque. Il faut prendre extrêmement soin de ce groupe en P13, parce que c'est un groupe qui coupe 2 autres groupes. Et ces 2 autres groupes, on risque de les attaquer et de les capturer. Et vous savez quoi, les gars? Je ne dis plus rien. Je ne dis plus rien. Parce que je vous ai aidé pour le Fuseki, et là, ça y est, je me tais. C'est à vous. Ok. Moi, je dirais... Lucio, moi je pensais descendre là. Où ça? S12. 12. Bah, je sais pas vraiment à quoi ça sert. Je pense qu'il vaudrait mieux faire le coup que t'avais proposé avant au 13. O13. Ouais, parce Ok. que du coup...